à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors j'ai sorti le casque parce qu'apparemment il y a des problèmes de son avec mon micro. Pourtant j'ai un micro comme ça, mais apparemment ça marche pas bien. Donc j'espère que ça va mieux marcher avec ce micro casque. Et donc je voulais commencer aujourd'hui avec quelques infos. Et tout d'abord toujours mes petites captures d'écran pour vous montrer les comportements sympathiques qu'on peut avoir sur la route. Regardez bien la voiture devant là. Hop, voilà, on double à gauche et on va à droite complètement. Sympa. En plus, j'ai eu juste un freinage un peu fantôme avant, donc heureusement, j'ai pu accélérer un petit peu. Et là, c'est pour montrer, on voit pas très bien en fait, mais c'est un rond-point et la voiture à droite là qui va continuer à avancer. On le voit un peu sur ma caméra à avant droite et qui m'a obligé à ralentir. D'ailleurs, ça pose pas mal de questions, hein. Ces voitures qui ont maintenant des caméras intégrées comme les Tesla ou d'autres, hein, qui peuvent avoir simplement des, comme moi aussi, des GoPro, hein, pendant que vous filmez. Et donc vous avez des preuves, entre guillemets, qui peuvent être utilisées au bon vouloir de la justice en cas d'incidents comme ceci. Donc d'un certain côté, moi, je trouve que c'est pas si mal, hein, s'il y a un accident et qu'on peut prouver sa bonne foi, ou si on peut mettre aussi en exergue certains comportements, on va dire, limites, eh bien peut-être que ça va changer un peu le comportement de certains conducteurs sur la route, mais rien n'est moins sûr. Alors ce dont je voulais parler aussi aujourd'hui, c'était où en est Tesla avec sa conduite autonome, car en regardant Automoto ce dimanche, il parlait de la nouvelle Mercedes classe S, qui est vraiment très évoluée, en termes de fonctionnalité, l'éclairage évidemment adaptatif qu'on n'a pas sur nos Tesla, l'affichage même des signaux de signalisation sur la route. Vous avez la voiture aussi qui se rehausse automatiquement de 7 ou 8 cm en cas de choc latéral. Vous avez également un affichage tête haute très évolué pour vous signaler les changements de direction du GPS qui s'affiche sur l'écran avec une animation 3D vraiment du plus bel effet. Mais ce qui nous intéresse plus, évidemment, et là vous allez reconnaître tout de suite une des fonctions de FSD, c'est la détection automatique des stops et donc l'arrêt automatique au stop comme on l'a avec nos modèles 3 avec le FSD, ainsi que la détection des feux, hein, également par la voiture qui va s'arrêter automatiquement. Et puis je peux en voir ajouter encore une couche avec une conduite d'après Automoto de niveau 3 qui va être homologuée. Mercedes voudrait l'homologuer d'ici le milieu de l'année. L'arrêt automatique de la voiture si vous n'êtes plus attentif lorsque vous conduisez avec les warnings, la voiture se gare toute seule sur le côté. Donc là, comme je l'ai dit, la conduite de Novo 3 sur toute, et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous savez que à l'heure actuelle, en Europe, les conditions pour faire une conduite de niveau 3 sont très limitées, hein. C'est limité à, je crois, à 60 km/h sur des voies à circulation unique. Et en plus, il faut un système de surveillance du conducteur, et c'est là où Mercedes est aussi à une avance, on va dire, un peu spécifique, puisque ils ont montré dans le reportage que même quand vous tournez la tête vers l'arrière, la voiture enlève le pare-soleil de la vitre arrière automatiquement. Ce qui veut dire concrètement, c'est que pour la Model 3 à l'heure actuelle, le seul système que vous avez de vigilance du conducteur, c'est de tourner un peu le volant. Vous n'avez même pas le contact des mains sur le volant qui existe. Et donc, concrètement, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, la Model 3, d'après ce que j'ai vu, ne pourrait pas avoir le niveau 3 en Europe, puisqu'il faut deux systèmes de surveillance. Et donc, il faudra absolument, d'après moi, que Tesla active la fameuse caméra qui est au niveau du rétroviseur. Et je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente que mon hacker préféré avait montré des lignes de commande dans le système pour détecter la position des yeux, si les yeux étaient fermés, etc. Par cette même caméra. Donc, ça va être vraiment intéressant maintenant qu'il y a des voitures, puis je parle même pas de la conduite de niveau 4 que Automoto parle pour la classe S, où la voiture rejoint son conducteur tout seul dans un parking, par exemple. Donc, on est vraiment pas loin des fonctionnalités du FSD. Si Mercedes arrive à homologuer sa conduite de niveau 3,
en Europe cette année. Il n'y a aucune raison que Tesla ne puisse pas le faire, à condition, pour moi, de mettre à jour le FSD et le système de surveillance du conducteur avec la caméra intérieure. Donc, d'un certain côté, ça peut être une bonne chose, mais on voit que clairement maintenant, Mercedes a fait d'énormes progrès, et je me demande quand même ce que ça donne concrètement, ce système de conduite autonome de Mercedes en conditions réelles de circulation. Alors, une des autres infos très chaudes du moment, évidemment, c'est cette baisse du prix des modèles 3, avec un article notamment sur Automobile Propre, où il y a beaucoup de commentaires. Le titre d'ailleurs est assez tapageur. Pourquoi la baisse des prix fait scandale? Alors effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent pour ceux qui ont acheté leur modèle 3 en 2020, hein, notamment ceux qui ont acheté une SR+, qui l'ont payé à 47 000 euros, et notamment les professionnels, hein, qui d'un coup perdent une valeur significative de la voiture. Alors je vous laisserai regarder sur le site Automobile Propre l'article en tant que tel, qui est assez sulfureux, si je puis m'exprimer ainsi, notamment par rapport au service commercial Tesla. On voit que à juste titre, à bon sens, dans certains cas, certains propriétaires, oui, ne sont pas satisfaits de cette baisse de prix inopinée, surtout qu'ils l'ont acheté quelques jours avant, et la baisse, ou une ou 2 semaines avant, et les commerciaux de Tesla disent qu'ils n'étaient pas au courant. Bon, j'ai ma petite idée sur la question. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres discussions très intenses sur les SR+, avec les batteries chinoises, vous savez, LFP, où certains des utilisateurs ont eu quelques désagréments pour les voyages au long cours, hein, puisque ils se sont retrouvés au superchargeur, malgré une préchauffe de la batterie assez longue avant, avec des charges maximum à 50-60 kW, ce qui est franchement peu, et donc pour recharger de 10 à 90%, il leur fallait 1 heure. De ce qui fait qu'évidemment le temps de parcours était beaucoup plus long. Si vous rajoutez à ça au fait que peut-être que la batterie LFP est un peu plus sensible au froid, malgré le fait que vous pouvez la charger à 100% sans dommage pour les cellules, et puis surtout le nombre de cycles peut être beaucoup plus important, entre guillemets, par rapport aux batteries classiques de Tesla. Euh, on a du pour et du contre, et j'espère vraiment que, comme prévu, Tesla fasse une mise à jour de ses modèles 3 SR+ chinoises avec ses batteries LFP pour permettre une vitesse de recharge beaucoup plus élevée que 50, hein. À savoir qu'au départ, les SR+, avec l'ancienne technologie, enfin l'autre technologie de batterie, vous chargez au départ à 100 kW, puis après ça a été monté à 170, donc j'espère bien que ça sera aussi le cas pour ces SR+ chinoises, afin que les propriétaires puissent se déplacer avec des temps de recharge, on va dire, normaux, hein, entre 20 et 30 minutes maximum, d'une manière générale. Donc voilà, il y a pas mal de questions aussi qui se posent. J'ai hâte de voir la réaction de Tesla au niveau de la mise à jour. Je me demande quand même comment ils vont faire pour, si c'est vraiment un problème de température des batteries, d'un voltage plus faible sur LFLP, comment ils vont pouvoir vraiment augmenter de manière significative la puissance de recharge au superchargeur. Mais je pense que voilà, que c'est vrai que dans le passé, Tesla avait aussi limité la charge, hein, du pack 50 kWh précédent, en tout cas pas le chinois, avant de donner la full cap puissance au niveau des superchargeurs. Donc j'espère que ça sera de même pour ces batterie LFP qui pourrait arriver aussi, hein, sur d'autres modèles en Chine, notamment la long range propulsion. Donc, si vraiment ils l'étendent à d'autres catégories de voitures, il n'y a pas de raison que les propriétés et les performances de recharge ne soient pas similaires aux autres technologies de batterie NMA ou NMC, si je ne me trompe pas. Voilà, alors voici mon petit résumé de la soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci bientôt, au revoir.